œuvre dans ses derniers retranchements. Je me rappelle de ce mot. C'était pendant les manifestations, au moment où les manifestations étaient chaudes, dans les années 2013-2014, où il y avait véritablement une bataille politique autour d'idées, autour de la Constitution, notamment de l'article 37. Et on a vu des aînés, et pas des moindres, comme Zéphine Diabré, comme Salif Diallo, qui se sont joints après à la lutte. Je pense exactement aussi à Dame Sarah Sérémé, à Safia Touloupé. Je vais citer en tout cas toutes ces braves dames. Je vais commencer par ces braves dames avant de penser aux autres leaders politiques, Hubert Bazier et autres. Je ne rentre pas dans les qualificatifs pour le jugement personnel, individuel. En tout cas, à cette époque, la bataille politique était véritablement saine et elle était humaine. Donc c'était argument contre argument. Il y avait la liberté d'expression. Quoi qu'on dise, et on va profiter, saluer ici le président Blaise Compaoré, on lui rend hommage, en tout cas de nous avoir permis de nous exprimer, de nous avoir permis de dire aujourd'hui que nous sommes fiers d'avoir pris part à une lutte qui nous a donné, renforcer cette fibre patriotique à se battre toujours pour cette nation qui est le Burkina Faso, même si aujourd'hui on n'a pas l'occasion. Mais voilà, donc Somo Rei aujourd'hui à sa place. C'est vrai qu'on a connu des slogans, plus rien ne sera comme avant sous Zida, mais là c'était carrément, je dirais pas l'imposture en griffe, mais c'était vraiment pour nous tromper. On voit ce que nous vivons aujourd'hui. Donc le mot Rei, c'est pour rappeler à tous ces camarades qui se rappellent encore. Et surtout en Moré, quand on te dit Hey, Hey, c'est comme quelqu'un qui te dit je ne suis pas d'accord, ou bien dit méfie-toi, je te vois, méfie-toi, on voit tout. C'est parce qu'on ne veut pas parler. Donc ça a tout son sens en langue morée. Je pense que dans d'autres langues, il doit y avoir certainement aussi ces interprétations. Donc cette émission va porter ce nom Hey, et ce cri quand on dit Hey, vous répondez Hey. Donc chacun dans son salon, de partout où vous êtes, c'est de répondre Hey, parce que quand quelqu'un vous fait quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, vous lui dites Hey. De se méfier, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas, c'est pas parce que vous êtes faible que vous n'agissez pas, c'est pas parce que vous êtes inoffensif, mais tout simplement peut-être vous vous retenez pour certaines raisons. Donc cette émission est, on va ici faire parler des personnalités, on va faire parler des personnes, des citoyens lambda, des personnes qui ont occupé des postes de responsabilité et qui en occupent encore aujourd'hui, parce qu'on va s'attaquer à des faits réels, à des analyses profondes de ce qui est promis, de ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été dit comme mensonge, les contradictions, les bipolarités, un peu de tout. Un peu, hein, un fagil, quoi. Nataba, t'as dit, bon, on va te confondre ici. Il y aura la version en moré, mais pour l'instant, pour cette première mission, c'est en français. Donc, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Ici, vous voyez en haut là, vous voyez les deux amis. Hein? Vous voyez Ibrahim Traoré, il y a son gars Basselma Bazier. En bas, il y a Goïta qui est là. Et de l'autre côté, vous avez notre ami, très cher ami, Sigré, Adama Sigré. Adama Sigré, assieds-toi bien. On va vous faire parler. C'est ce que vous avez dit, que nous avons extrait certaines de vos expressions, que ce soit dans le passé que maintenant, quand on essaiera de remettre à jour pour que tout le monde puisse comprendre. Allez, asseyez-vous confortablement et je vais inviter notre frère, hein, notre aîné, seulement basé, à vous donner le mot de passe de cette émission. Et le mot de passe de cette émission est la suivante. Écoutez très bien. À toutes les institutions et ceux qui les dirigent, nous avons dit qu'il faut qu'on se réfère à nos valeurs fondamentales d'éducation. Et ces valeurs fondamentales d'éducation nous amènent à être en conformité avec notre propre âme, notre esprit, à savoir ne pas se mentir. Parce que si vous partez sur la base du mensonge, la construction sur le faux, nous sommes en train de nous octroyer des perdièmes, mais nous cultivons des lendemains très douloureux pour les générations futures. Avec tout le respect, une fois de plus. Vous avez bien compris, avec tout le respect, tout le respect qu'on a pour vous, vous que nous suivez, vous qui êtes
capé sur notre télévision depuis que ça existe. On a du respect pour vous et ce n'est que la vérité. Donc, tout doit partir sur la base de la vérité. Donc, ça, c'est notre mot de passe. Donc, à chaque fois qu'on aura besoin, on va ramener Bassorma Bazié, il va vous rappeler cela. Il faut toujours partir sur la base de la vérité. On va écouter un premier élément parce que là, on a fait parler Bassorma Bazié. Donc, d'entrée de jeu, on ne peut pas oublier aussi notre frère Ibrahim Traoré. Donc, Bassorma a dit, faut dire la vérité. D'accord. Donc, on va voir si notre frère, Ibrahim Traoré, va entendre quand même l'invite de son aîné, Bassorma Bazié. Mais nous pouvons rassurer la population de rester sereine. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. La CEDEAO a fait ce communiqué hier où elle insiste sur le maintien du calendrier qui a été établi. Est-ce que c'est votre entendement? Oui, peut-être même moins que ce calendrier. Moins que ce calendrier. Quand nous faisons l'estimation, le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60%. Donc, on n'a pas besoin, selon nous, de 2 ans pour ça. Donc, le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. C'est ça le problème. Donc, c'est ce qui nous a amenés ici. Donc, le calendrier de la CEDEAO, ils n'ont pas à s'inquiéter, c'est pas un truc pour... Voilà. Vous avez entendu. Prenez note. Bassorma Bazié a dit, vous voulez que je rappelle encore le mot de passe de Bassorma Bazié? D'accord, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir qu'on va vous faire écouter le mot de passe de Bassorma Bazié. Je ne sais pas si Yves n'a pas bien entendu ou bien c'est nous, on se trompe. Bon, on va écouter Bassorma Bazié une fois de plus. Le mot de passe, Bassorma Bazié. À toutes les institutions et ceux qui les dirigent, nous avons dit qu'il faut qu'on se réfère à nos valeurs fondamentales d'éducation. Et ces valeurs fondamentales d'éducation nous amènent à être en conformité avec notre propre âme, notre esprit, à savoir ne pas se mentir. Parce que si vous partez sur la base du mensonge, la construction sur le faux, nous sommes en train de nous octroyer des perdièmes, mais nous cultivons des lendemains très douloureux pour les générations futures. Avec tout le respect, une fois de plus que je dois à toutes les institutions et ceux qui les dirigent, nous avons dit qu'il faut qu'on se réfère à nos valeurs fondamentales d'éducation. Et ces valeurs fondamentales d'éducation nous amènent à être en conformité avec notre propre âme, notre esprit, à savoir ne pas se mentir. Parce que si vous partez sur la base du mensonge, la construction sur le faux, nous sommes en train de nous octroyer des perdièmes, mais nous cultivons des lendemains très douloureux pour les générations. Bassorma Bazié l'a répété 2 fois. Voilà. On a permis qu'il répète cela 2 fois. Peut-être que vous avez mal entendu, peut-être que Ibrahim a mal entendu. Mais est-ce que Bassorma Bazié lui-même, il s'est entendu parler? Parce que bon, par la suite, il y a des choses qui se sont dites. J'ai envie d'inviter nos camarades maliens parce qu'hier, ils nous ont dit de les inviter dans cette émission. Et donc, on va inviter quand même, on va permettre à un ministre, grand ministre d'ailleurs, et pas de moindre, ou bien on va faire parler Goïta d'abord. Bon, d'accord, parce que quand Goïta était arrivé, il était aussi sur la même ligne que Bassorma Bazié. Donc, on va permettre à Goïta de nous dire un mot avant d'avancer. Voilà, donc, Goïta, bonsoir. Nous, on n'a aucune ambition politique. Nous sommes des soldats, nous avons d'autres prérogatives, d'autres missions qui nous attendent. Notre objectif, c'est de très vite, à travers les différentes rencontres avec les différents groupes sociopolitiques, transférer rapidement le pouvoir à une transition civile. L'État, c'est une continuité et nous sommes tous conscients aujourd'hui de la situation sociopolitique, sécuritaire dont le Mali traverse. Nous permettrons d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au 3e mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible,
Il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Mercredi soir, la nouvelle tombe sur la chaîne de télévision d'État malienne, l'ORTM. Assimi Goïta, président de la transition, ne rendrait pas le pouvoir aux civils, pas encore. Le projet de loi adopté s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des concertations des forces vives de la nation et des Maliens, notamment la révision de la charte de la transition en accordant au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025. Le texte a été adopté en Conseil des ministres le jour même. La justification officielle apportée à cette modification de la Constitution, la menace de la déstabilisation internationale et l'atteinte aux intérêts vitaux des populations dont seraient victimes le Mali et ses voisins réunis au sein de l'AES. Une accusation à peine voilée à l'encontre de la France, accusée notamment par les autorités maliennes d'armer les groupes terroristes qui sévissent sur le territoire sans qu'aucune preuve ne soit apportée. Nous sommes des soldats, nous avons d'autres prérogatives, d'autres missions qui nous attendent. Notre objectif, c'est de très vite, à travers les différentes rencontres avec les différents groupes sociopolitiques, transférer rapidement le pouvoir à une transition civile. L'État, c'est une continuité. Et nous sommes tous conscients aujourd'hui de la situation socio-politique, sécuritaire dont le Mali traverse. C'est comme je vous dis, c'est pas le pouvoir qui intéresse les gens. Mais nous pouvons rassurer la population de rester sereine. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. La CEDEAO a... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, mon technicien, mon réalisateur, il veut me créer le problème. Mais là, on ne sait plus qui dit quoi, qui dit quoi exactement à qui. On voit ici, Salman Bazé qui dit qu'il faut dire la vérité, il faut aller sur la base de la vérité. On entend Ibrahim Traoré qui dit chez nous, le pouvoir ne les intéresse pas, ça empêche de vivre, eux-mêmes, le calendrier de la CEDEAO, c'est trop long, il fait juste 3 mois, 6 mois. Nous sommes des civils, on ne comprend pas des questions militaires. Et paf! Et du coup, on est à autre chose. Bon, côté IB, on va aller encore doucement. Mais pour Goïta, on n'a rien compris. Notre ami Goïta, qui est juste là, juste en dessous de moi, là. Je sais pas. On voit il dit lui-même qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils. Ça ne les intéresse pas, ils ont d'autres missions. Mais aujourd'hui, on voit un bonhomme qui sort à la télé, qui dit, non, qui est d'abord allé à l'ONU, qui est aujourd'hui le premier ministre malien, qui dit tout simplement que eux, il n'y aura pas de 3e mandat chez eux parce qu'il n'y aura pas de possibilité de modifier la constitution. Et il faisait allusion à d'autres pays où il y a eu une nouvelle constitution permettant à un président de se représenter. Et lui-même, il ose, ce président en question, lui, il va à des élections pour oser affronter le suffrage universel. Mais eux, ils refusent le suffrage universel. Ils convoquent juste quelques griots dans une salle et puis modifient. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, ils ont pris 3 mandats. 3 mandats, c'était 2 ans, 2 fois. Et aujourd'hui, ils se sont donné un mandat de 5 ans sans élection. Vous voyez comment ces personnes sont.
Allez, on ne va pas s'arrêter là. On va rétropédaler. On va reculer juste un peu. Comme c'est hey, on va aller dire un petit hey d'abord. Parce qu'on sait tout. Ce n'est pas parce qu'on a oublié. Ce n'est pas parce que nous sommes des idiots qu'on va nous traîner aujourd'hui dans les histoires de ceci, cela. On va pas aller vite. Allons-y pas à pas. On va passer aujourd'hui actuellement à Ibrahim Traoré quand il est arrivé. Et on va écouter sa prestation de serment. Sa prestation de serment au cours de laquelle le président du Conseil constitutionnel par intérim à l'époque a eu à prodiguer des conseils et des recommandations et a situé clairement les missions qui étaient assignées à Ibrahim Traoré et par rapport à sa prise de pouvoir. Et il avait si bien dit, il ne suffit pas de prendre le pouvoir, mais il faut pouvoir la gérer. Et il a ajouté encore en plus, pour paraphraser Thomas Sankara, pour dire quelqu'un qui n'a pas mieux fait que son prédécesseur n'a rien fait du tout. Allez, on va d'abord écouter ce passage-là et on revient ensuite. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Les Assises nationales du 14 octobre 2022 vous ont désigné pour conduire la suite de la transition. Le Conseil constitutionnel vient de recevoir votre serment. C'est un engagement solennel et ferme que vous avez pris devant le peuple. Monsieur le Président, c'est à vous qu'il appartient dès à présent d'œuvrer à sortir le Burkina Faso des situations à la base de cette instabilité au sommet de l'État depuis près d'une décennie. Pour ce faire, et ce conformément aux missions de transition définies dans la charte du 14 octobre 2022, il vous faudra très rapidement vous atteler à libérer le pays des hordes terroristes et à permettre à nos frères et sœurs déplacés de regagner leur localité d'origine. La conduite du processus électoral devant mener au retour à l'ordre constitutionnel est aussi un des grands chantiers de la période transitoire. Permettez-moi, avec un regard de civil, d'insister sur cette libération du pays, car une partie de notre pays est sous emprise terroriste. Je n'en dirai pas plus à vous qui connaissez bien le terrain de la lutte contre le terrorisme. Dans tous les cas, c'est la situation sécuritaire qui a conduit à l'avènement du MPSR et encore un recadrage que vous venez d'opérer en son sein. Vous êtes venus pour redresser la barre. Sachez que vous avez quasiment une obligation de résultat. Car, pour paraphraser le président Thomas Sankara, un de vos devanciers à la tête de l'État, celui qui n'a pas fait mieux que son prédécesseur n'a rien fait. Vous devez donc relever ce défi. Monsieur le Président, vous avez pris sur vos épaules de très lourdes charges. Il ne suffit pas de prendre le pouvoir, encore faut-il pouvoir l'assumer pleinement et bien au service du peuple burkinabé qui n'a que trop souffert. Faites en sorte que le peuple vous soit reconnaissant comme à un digne fils au terme de la transition. Voilà, ça a été dit très clairement, les objectifs fixés. Et on était parti d'octobre 2022 jusqu'à fin juin 2024, où il devait prendre fin ce mandat de transition pour Ibrahim Traoré et qui devait aboutir d'abord à la pacification du territoire, à l'effet de trouver des solutions à la crise que nous vivions et de revenir à l'ordre constitutionnel, comme même l'a recommandé récemment Vladimir Poutine. Mais au-delà de ça, au lieu de cela, Ibrahim Traoré nous a servi autre chose. Mais quand on a déjà vu les premiers discours du président du Conseil constitutionnel, et si on se rappelle de ce que Bassolma Bazé nous a dit, la base doit être la vérité. Donc voilà une des vérités qu'Ibrahim Traoré a eu à dire que je partage.
On va tous écouter cette base de la vérité parce qu'effectivement, il a suivi le conseil de Bassam Mabazir. On va l'écouter. De vérité, que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso, en tout cas dans les grandes villes, et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité, mais et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a intérêt égoïste. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser du jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir, les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir. Ne faisons pas semblant. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces genres d'images, parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe. Quand je vous parle des gens qui mangent l'herbe, celui qui veut contester, je l'amène demain à les voir. Ça continue, ça n'a même pas cessé. Parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres pas encore, on est toujours en route. Aucun civil ne peut daigner même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaire vis-à-vis de ces populations-là. C'est quelle intégrité? C'est quoi l'intégrité? Burkina Faso, c'est quoi? C'est ça qui nous a révoltés. Et on est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays-là, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée quand même, réaliser quelques camions et transporter les vivres avec nos propres moyens, bien qu'on a loué d'autres même langage de vérité, que les gens ne comprennent pas. Pas sans savoir qu'il y a quelques heures de là, on a malheureusement troublé vos sommeils paisibles de la ville de Ouagadougou par le bruit des armes. Nous nous en excusons beaucoup. On ne le souhaite pas, on ne l'a jamais souhaité, mais c'est aussi les circonstances de la vie comme ça. Donc, nous vous présentons nos excuses à vous et à tous les Ouagavillois pour le bruit des arbres ces 2 jours. Cela est arrivé parce que certaines choses ne fonctionnent pas bien. Que nous avons constaté et que nous allons aussi vous dire ici. On a l'art de toujours rejeter la faute sur l'autre Burkina. Je crois que la plupart de vous ici sont plus anciens que moi. Donc ce que je vais vous dire, c'est que il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite.
Tous les pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. On va devoir aller vite. En attendant d'avoir les points précis prochainement sur les différents ministères pour examiner un à un, je vais vous demander aussi un point qui pourra nous aider dans l'urgence. Peut-être le SG va compiler cela. Je sais que vous utilisez des pick-up Land Cruiser dans vos ministères, souvent sous-exploités. Et il y en a beaucoup souvent sur vos hangars, peut-être qui n'ont rien, mais qui ont peut-être juste des petites pannes. Répertoriez tout et faites-nous le point général. Nous en avons besoin. Est-ce qu'on peut avoir ce point mardi au plus tard? Parce que nous allons les réquisitionner sûrement pour d'autres fins. Donc, on va vous inviter encore une fois de plus au travail, mais à une vitesse plus rapide. Nous sommes en octobre. L'année est bientôt finie. Mais supposez que ça commence. Dans les 3 mois, nous devons pouvoir faire ce que nous devrions faire dans les 12 mois là. Donc, une fois de plus, je vous en prie, les lourdeurs administratives, il faut nous en épargner. Il y a des gens aussi dans des ministères qui ont l'art de chaque fois prendre les dossiers, les poser, de ne pas les traiter, ou souvent même qui osent demander autre chose avant de les traiter. Donc, repérez ces gens et agissez. Quand on vient au travail le matin et qu'on doit repartir le soir, il n'y a pas de raison que d'autres viennent et qui gardent d'autres choses dans les tiroirs et que ça traîne. Trop de dossiers traînent. C'est pas normal. Nous le disons parce que nous partons dans beaucoup d'administrations et il y a trop de frustration. Donc, les éléments, il faut les accélérer. D'accord? Donc, c'est l'invite que nous avons a priori. Donc, comme je dis, c'est une prise de contact. Mais commencez à faire le point. Quand je dis le point global, étape par étape dans vos ministères, que nous en aurons besoin sûrement au cours de la semaine. Donc, en attendant, le mardi, je veux le point de ces types de véhicules que nous appelons les Land Cruiser Toyota. Qu'ils soient en panne mineure ou quoi, répertoriez tout. Là, c'était la phase des beaux discours. La phase des beaux discours, une fois dite, et on a vu tout un peuple ému, tout le monde mobilisé, il faut sortir les vieux véhicules, les commerçants doivent envoyer les camions pour qu'on approvisionne les populations qui mangent des feuilles, ou les mamans n'ont plus de lait dans leur sein pour donner à téter à leurs enfants. Cette période est vite passée. Parce que ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire les 12 mois qui s'étaient assignés, il voulait le faire en 3 mois. Parce qu'en 3 mois, pour lui, on peut faire ce qu'on doit faire normalement en 12 mois. On a oublié cela. Et là, c'est le fil conducteur maintenant des accusations. Comme au départ, dans le discours séducteur, on a dit aux politiques, c'est votre faute. On a dit aux anciens dirigeants, c'est votre faute. Il y a l'un des pions clés de ce système-là, pas seulement basé. En tout cas, lui, il a été aux États-Unis. Même les Américains n'ont pas échappé à la marmaille. On a vu les Américains automatiquement qui applaudissaient quelqu'un. Et ils vont se rappeler quand ils vont voir cette vidéo. Et c'est maintenant. La trentaine, ils n'ont même pas encore atteint l'expérience de vie. C'est eux-mêmes leur vie qui doit être protégée. Donc voilà pourquoi je dis, je me forme. J'ai mon arme
Si on a une mission, si ça crépite, vous descendez, vous prenez position, je prends position. Des interventions même militaires. Pour aller, on dit dans telle région, des militaires, la gendarmerie doit aller intervenir. Il faut aller louer des fusils dans un pays. On vient, on fait l'opération, on nettoie, on remet. Ça, c'est un pays. Aujourd'hui, là, nous avions dit, même si vous assassinez Barcelone, aujourd'hui, il n'atteint pas de Burkina, demain, il y aura d'autres Barcelone. C'est pas possible. Et ça fait qu'on a réuni les moyens, on a lancé un appel au peuple. Et c'est très bien que vous ayez répondu. Aujourd'hui, au Burkina, quand on lance une commande d'une cargaison là, au plus tard une semaine, ça est là. Moi, j'estime la cinquantaine et plus. L'espérance de vie est dépassée. On met les gendarmes, les jeunes gendarmes policiers derrière moi, qui ont la trentaine. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. C'est un ordre direct que le chef suprême des forces armées nationales donne au général Kassoum Koulibaly, le ministre de la Défense. Et pour faire la guerre âprement contre les groupes terroristes, ce sera avec ce nouveau matériel militaire. Ce sont principalement des engins tactiques et de génie, composés de blindés de combat pour se prémunir davantage des engins explosifs posés à tout bout de champ par les terroristes. Également de l'armement, des munitions, des engins de travaux de génie militaire comme des excavatrices, des porte-camions et des citernes. En remettant ainsi les clés de ces engins, le capitaine Ibrahim Traoré attend plus d'efficacité sur le terrain. Prenez le temps nécessaire pour former l'équipage pour qu'il puisse être assez bien drillé pour l'emploi efficace de ces moyens-là. Merci. Ce lot de matériel est une première livraison. Il est attendu 3 autres vagues pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Et cela fait suite à un contrat signé avec 2 sociétés spécialisées dans l'armement, dira le ministre en charge de la Défense. C'est aussi le fruit de l'effort consenti par l'ensemble des Burkinabés. Et ce lot ne représente ici que la première livraison sur 4 lots. Et en gros, nous sommes à environ 18 à 20% du matériel. Le reste est à venir. C'est vraiment l'effort qui est fait par les populations burkinabées qui consentent et qui consentent toujours d'énormes efforts sur le plan financier pour appuyer les efforts pour la reconquête et surtout pour l'acquisition de matériel qui accompagne cette reconquête du territoire. En attendant l'arrivée d'un autre lot, le général Kassoum Koulibaly témoigne au nom du chef de l'État toute sa reconnaissance à l'ensemble du peuple burkinabé qui contribue, individuellement ou collectivement, à travers leur financement à l'achat du matériel militaire. Oui, l'achat du matériel militaire, le financement, le nerf de la guerre, c'est le financement. Le peuple a cotisé, comme l'a si bien demandé Bassolma Bazé, qui dit, maintenant quand on commande le matériel militaire, en 2 semaines, le matériel, il est là, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Et il a dit, quand on va toucher un bastonnement, il y aura des milliers de bastonnements. Donc, on ne sait pas où il est passé ces derniers temps. Bon, on va continuer. Avec ce général en question, Kassoum Koulibaly. Général Kassoum Koulibaly, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous deveniez aujourd'hui ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis pendant que nous sommes en guerre? C'est vous qui avez supervisé l'achat de ce matériel, peut-être même les commandes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous abandonnez ce matériel qui est censé nous libérer, et puis maintenant filer et laisser vos hommes. Mais ces hommes, ces jeunes gens qu'on laisse maintenant sur le terrain, bon, on n'en est pas encore là, mais après l'achat de l'armement, on voit que ça n'avance pas, ça ne s'améliore pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais au lieu de faire une introspection, en fait, s'interroger soi-même pour comprendre ce qui se passe, non, on n'est pas resté là, on est passé plutôt à un autre level des accusations. On va suivre cette vidéo. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on se fait surprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi on se fait surprendre? C'est parce qu'on baisse la garde. Parce qu'on se dit que, bon, ici, là, on a travaillé, ça va plus ou moins, on est plus concentré. Mais je vous exhorte à ne jamais vous déconcentrer. Lorsqu'il y a une attaque quelque part et que les gens sont surpris, on sait. Parce que quand les gens sont surpris, ils appellent pour dire on est sous le feu. C'est ainsi qu'ils appellent l'appui aérien, pour dire les trucs. Mais nous aimons
entendre, on les voit venir. Lorsque vous n'êtes pas surpris et que vous avez le temps de nous dire qu'on les voit, ça vous permet, vous, de prendre les dispositions pour combattre et aussi aux drones de pouvoir agir. Je peux vous rassurer qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de drones de combat au Burkina. Donc il n'y a pas de raison que vous soyez surpris. Et quand on dit des drones de combat, ils sont là pour appuyer. Et généralement, ils attendent juste un signal pour dire que nous voyons venir l'ennemi. Mais la plupart du temps, ils sont appelés pour dire tel poste est sous le feu. Et finalement, c'est lorsque l'ennemi replie qu'ils les prennent en charge pour essayer de frapper. Non. Donc vous me promettez ici et maintenant que vous n'allez plus jamais vous laisser surprendre. Nous n'avons pas payé des drones de combat pour que ça chôme. Nous les avons payés pour que vous puissiez guetter et nous dire on les voit. Ils sont en train de venir où il y a ci, il y a ça. Sinon on allait se mettre à payer des drones d'observation seulement, qui sont moins coûteux. Nous voulons les voir et les éliminer. Donc ne dormez pas. Qu'il pleuve, qu'il vente, ne dormez pas. Sous la pluie, on ne dort pas. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on se voit aujourd'hui, parce que la pluie a commencé. La nature devient verte. Les feuilles ont beaucoup poussé et les intempéries, ce n'est pas des moments de faiblesse. Il faut que vous restez éveillés sous la pluie. Il faut qu'autour de vos communes ou de vos villages, là, vous puissiez creuser des tranchées. Certes, on dit que des machines sont venues, mais c'est pas, je vous ai dit tout de suite, ça peut pas se déployer sur tout le Burkina une fois. On n'a pas 1 million de machines. Mais il faut que chacun commence chez lui. Tous les jours, il y a des drones en permanence qui sont arrêtés dans des positions bien précises. Ils attendent juste qu'on les dise, on les voit venir ici. Mais rarement, les gens arrivent à le faire. Chaque fois, on est sous le feu. On ne peut pas être sous le feu. On doit voir venir. Vous m'avez promis tout de suite que vous n'allez plus dire on est attaqué. Vous allez dire maintenant on les voit venir. Parce que moi je suis en contact avec les pilotes drones en permanence. Vous vous demandez comment je fais. 80% de mon temps c'est la guerre. Mais ça n'empêche pas d'avoir un œil aussi sur la vie économique et tout. C'est une promesse que vous m'avez faite et je veux que vous teniez votre promesse. Je ne veux plus entendre on est attaqué. On les voit venir. On est d'accord, non? Oui. Vous allez mobiliser vos populations pour creuser des tranchées et vous protéger. Le temps que les machines arrivent chez vous pour approfondir les tranchées et le faire. C'est vous qui défendez les communes, les villages. Si vous arrivez, vous leur dites sortez, on creuse ici. L'ennemi ne doit pas rouler, passer par là. On creuse profond, on ferme. Et on s'installe là-bas. Vos propres postes là. Et à un moment donné, j'ai fait élaborer quelque chose et j'ai dit de vous envoyer, tout le monde vous en a parlé, les ministres, la BVDP, pour que les gens construisent par exemple des postes de combat. Là où la pluie n'a pas encore bien commencé, faites bien les briques, construisez les postes. J'ai demandé les images des différents postes dans certains villages. Et j'ai vu qu'il y en a qui ont fait aussi avec de la paresse. Vous ne pouvez pas avoir un poste, même si vous avez construit tout ça en bas. Et là, votre tête est dehors, vous combattez comment? Pendant que l'image que nous on a envoyée, il y a des meurtrières. C'est des trous par lesquels vous devez combattre. Et quand on dit de construire des postes, on n'a pas de construire un ou deux. Il faut le faire tout autour du village. Parce que le combat, ce n'est pas une seule position. D'autres construisent 3-4 postes, c'est bon pour le village. Non. Faites sortir les villageois, faites-les construire. On a donné des modèles. Mais dites-moi de vous à moi. Vous savez qu'il y a beaucoup de positions qui n'ont pas fait. Vous savez ça, non? Qu'est-ce que je fais? Je dois venir construire moi-même à votre place? Mais si je vous dis que ce truc a été pensé dans mon bureau et j'ai attrapé un jeune officier qui a fait le modèle 3D et on a diffusé. Et j'ai dit aux différents chefs de veiller à ce que ça soit fait. C'est parce que même à chaque instant, on pense à vous. On pense à vous. Je dis qu'il n'y a pas un seul incident, attaque de poste VDP ou quoi, que je ne suis pas au courant. Il n'y en a pas. Malheureusement, dans certaines zones, les gens ont refusé de céder eux-mêmes.
C'est incompréhensible pour notre propre vie. Qui doit vous payer? Après, on crie encore qu'il y a un minimum de choses qu'on doit pouvoir faire nous-mêmes. Je vous ai dit que la plupart d'entre vous, comme moi, nous sommes nés dans un système attentiste où on attend beaucoup des autres. Mais qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes pour notre pays? C'est ça, c'est cette question qu'il faut se poser maintenant. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai été un peu déçu. Il dit, comment est-ce que pour vous protéger vous-même, vous demandez à ce qu'il vous paye? Il va avoir l'argent pour vous payer. Sortez, creusez. Il y a certaines communes que j'ai suivies où j'avais dit ça de sortir, creuser. Ils ne voulaient pas, ils sont restés. Il y en a même qui sont sortis marcher sous la manipulation. Il dit, d'accord, vous allez creuser. Une semaine après, ils ont creusé. Aujourd'hui, ces communes sont plus ou moins en paix. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on se fasse. Les éléments de Djibo sont sur les faits. Djibo sont sur les faits. Les éléments de Djibo sont sur les faits. Relèvez-vous, relèvez. On demande à appui. On demande à appui. On demande à appui. Djibo sont sur les faits. Les éléments de Djibo sont sur les faits. Djibo sont sur les faits. Les éléments de Djibo sont sur les faits. Relèvez-vous, relèvez. On demande à appui. On demande à appui. Vous voyez, ça fait mal. Ça fait mal. On dit, Barcelone Bazé dit, la base, c'est la vérité. Surtout quand on gère une nation, il faut être sérieux. Je suis ému quand je vois nos jeunes frères entendre crier, nous sommes sous le feu. On demande appui aérien. On a vu ce qui s'est passé à Djibo récemment. On a vu ce qui s'est passé à Diapara et Kombri, pour ne pas citer les autres oppositions. Où sont les 20 drones de combat, Monsieur Ibrahim Traoré? Au lieu d'accuser, au lieu de continuer d'accuser, c'est mieux de nous dire où se trouvent les 20 drones de combat qui sont positionnés à des endroits stratégiques, comme tu l'as si bien dit, puisqu'il prend du plaisir à exposer nos stratégies militaires et même le positionnement, nos stratégies de combat. Mais il ne s'arrêtera pas là. Il va essayer, toujours à chaque fois que la situation est grave et que sa responsabilité est mise en jeu, il faut qu'Ibrahim Traoré trouve des moyens de séduire. Et en 2024, il a bien tenté quand il a été interviewé parce qu'il ne voulait pas qu'on parle de karma et autres. Voilà une autre pirouette concernant la justice. Et je voulais suivre. Voilà, moi, mon cheval de bataille. La justice doit être pour tout le monde. Il n'y a pas de justice pour des riches, de justice pour des pauvres, non. Vous savez, il y a combien de personnes aujourd'hui en prison qui n'ont pas été jugées? Environ 4000 personnes. Qui sont en détention, certains depuis des années, sans jugement. Vous trouvez ça, c'est normal? La justice vous dira qu'elle n'a pas suffisamment de moyens non plus pour faire le travail. Il y a les moyens. Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. En Europe, on fait la prison, on attrape les gens pour quoi que ce soit aller enfermer. Il y a un service social qui s'occupe des trucs. Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille? Ceux qu'on attrape enfermés ici, qui s'occupent de leur famille? Je suis contre la prison. Ce n'est pas dans nos cultures. Qui sont en détention, certains depuis des années, sans jugement. Vous trouvez ça, c'est normal? Vous voyez? Celui-là même qui dit il est contre l'emprisonnement, que des prisonniers ne doivent pas se retrouver en cellule. Eux, au moins, ils sont en cellule. On sait où ils sont. Leurs parents peuvent aller leur rendre visite, ou bien s'ils ont les moyens de prendre des avocats, ils savent qu'ils ont un dossier, en tout cas, dans la main d'un juge, d'un procureur, et voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que lui-même il fait? Je vous fais suivre cet élément, parce que quand il évoquait la question et qu'il disait que les journalistes, ceux qui ne voulaient pas, ils avaient la paresse d'aller au front, s'ils veulent que lui, il allait le conduire au front. Non, c'est que nos journalistes sont courageux. Et beaucoup veulent aller au front. Ceux qui ont des données aujourd'hui d'enquête, est-ce qu'ils peuvent les publier? Rien qu'une simple conférence de presse, on a tout un groupe de journalistes, et pas des moindres, et ceux même qui ont eu à enquêter sur les fameux détournements de 400 millions. On se demande encore aujourd'hui, Ibrahim Traoré, qui a détourné les 400 millions. Allez, on va suivre cet élément. Gezuma Sanogo est reconduit à la tête de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, pour un mandat de 5 ans. Avec un bureau fort de 7 membres, il compte se battre pour la défense des journalistes et surtout sauver un métier qui est à la croisée des chemins.
Le contexte actuel de la pratique du journalisme au Burkina Faso est des plus alarmants. Journalistes, chroniqueurs, médias sont victimes d'intimidation, de dénigrement, de pression, d'agression et d'enlèvement. Ces difficultés actuelles ne pouvaient être passées sous silence par l'AJB. Un appel à la mobilisation et à la solidarité, une motion de condamnation des violations et atteintes à la liberté d'expression et de presse et un appel à la libération des journalistes et chroniqueurs des médias ont été lancés d'entrée. En 2024, au moins 4 journalistes et 3 chroniqueurs des médias ont été enlevés, dont certains sont portés disparus. Il s'agit de Atiana Cherj Oulon, Bienvenue Abiou, James Dambélé, Mamadou Ali Komporé, Khalifa Rasséré, Adama Bayala, Alain Traoré dit Alain et tout récemment Idrissa Bari. En plus de ces enlèvements, d'autres sont poussés à l'exil, craignant pour leur sécurité. Nous, participants au congrès extraordinaire de l'AJB tenu à Ouagadougou le vendredi 21 mars 2025, appelons les autorités à la libération des confrères et chroniqueurs des médias détenus en violation de toutes les procédures légales. Le journalisme est devenu donc un métier hautement risqué selon l'AJB. Que faire alors? Il faut rester professionnel et garder espoir, car aucun des régimes cités par l'association n'a fait du 4e pouvoir un ami, et ce n'est certainement pas demain, la veille. Au regard de l'approfondissement de la crise, la tendance actuelle est à l'alignement avec une totale mainmise du MPSR2 sur les médias publics dont la RTV Télé et l'AIB sont devenus les 2 principaux outils de propagande. Depuis lors, le pouvoir a expulsé tous les médias indépendants et manœuvré pour fermer les médias indépendants au plan national. Une autre caractéristique, la haine et la diabolisation des médias se traduit par les enlèvements et les séquestrations des journalistes et chroniqueurs. Les atteintes à la liberté d'expression et de la presse ont atteint un niveau jamais égalé. Cependant, malgré ce contexte sombre, les organisations démocratiques des travailleurs des médias opèrent une résistance courageuse, refusant les tentatives de caporalisation du pouvoir pour non seulement garder leur autonomie, mais aussi continuer de développer un esprit critique vis-à-vis des actions des gouvernants. Ce renouvellement des instances de l'AJB intervient 11 ans après le dernier congrès tenu en 2014. Face à la détérioration continue des conditions de vie et de travail des journalistes dans le contexte national actuel, marqué par la crise sécuritaire, renforçons l'AJB par un journalisme professionnel au service de l'intérêt général est le thème. Voilà, pour avoir fait leur boulot, les journalistes aujourd'hui sont enlevés. On ne sait pas où ils sont. Pour certains, ils se trouveraient au fond. Pour d'autres, on ignore réellement, véritablement, où ils peuvent se trouver. Est-ce que c'est normal dans un état de droit pour Ibrahim Traoré qui dit qu'il ne contrôle la prison, la justice doit vider les dossiers. Ce n'est pas normal que les gens se trouvent en prison. Et aujourd'hui, on a des militaires et pas des moindres qui croupissent en prison et cassant tout le commandement du militaire. Mais derrière cela, on trouve des moyens de continuer d'accuser les voisins, la communauté internationale et pas de moindre. On n'a plus honte d'accuser qui que ce soit, même sur les médias pro-russes aujourd'hui. On est devenu le défenseur de l'Afrique, le libérateur de l'Afrique. Mais on écoute. Pour comprendre l'AES aujourd'hui, il suffit de regarder la jeunesse africaine. Je pense que la jeunesse africaine a espoir que c'est un modèle d'union. Et nous, dirigeants de l'AES, ça nous donne une pression. Et nous devons réussir. Parce que l'Afrique a besoin maintenant de s'unir. On était dans une organisation qui était censée être une organisation où il y a la solidarité, la coopération, l'entraide et tout. Mais on ne peut pas être dans une organisation où vous dites frères et à un moment donné, on coupe l'électricité pour que les malades meurent à l'hôpital, que l'économie s'arrête. On ferme les banques pour que vous ne puissiez pas avoir accès à quoi que ce soit. Vos transferts pour acheter le minimum vital, les médicaments et tout, on a empêché ça à certains peuples sahéliens. On a même formé une armée pour venir combattre des peuples sahéliens. Pendant que le terrorisme sévit depuis des décennies, ils sont incapables de lever un seul soldat pour venir combattre. Ça, ce ne sont pas des frères. Il ne faut pas se voiler la face. Et ça, ce ne sont pas les peuples, ce sont les dirigeants. Sinon, les peuples, quand vous regardez, même ces pays de la CEDEAO et tout, les peuples soutiennent et comprennent l'élan de l'AES.
Donc ça nous réconforte à nous structurer, à être un modèle pour qu'à l'avenir, ça puisse s'étendre. Voilà. Mais pour s'étendre, nous avons besoin d'asseoir des bases fortes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc voilà On est là ce matin pour vous féliciter. Ça, il faut le dire du fond du cœur, on est là pour vous féliciter. Pour tout le travail que vous avez pu abattre dans cette région. Je dirais dans ce groupement, parce qu'il s'agit de là et aussi de la région du sud-ouest. Félicitations pour tout le travail, félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles, de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper. C'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail. Vous voyez, tout le discours, séduire, mentir, accuser. Pendant qu'il a arrêté à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, où c'est la zone la mieux sécurisée, parce que de l'autre côté, côté ivoirien, eux, ils prennent toutes les dispositions, que ce soit le renseignement et militairement, le contact physique, pour assurer une certaine sécurité parfaite. Parce que quand on prend toutes les frontières autour du Burkina Faso, la seule frontière où encore les gens arrivent à voyager sans incident, c'est la frontière, bien sûr, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est là-bas qu'ils préfèrent aller tenir ce discours guerrier. Et pendant ce temps, cette guerre de haute intensité dont ils parlent, c'est le génie qui vient aujourd'hui nous l'apprendre, qui vient avec des images. On se réveille chaque matin, on tombe sur des images.
Vous êtes originaire de la région du Nord, c'est bien ça? Certainement. Et vous allez toujours au village? Non, je ne vais pas au village. Ça fait pratiquement 3 années que je suis pas allé. Pourquoi? Parce que les touristes ont occupé mon village. Ils ont occupé pratiquement toute la province d'Yatenga. Mon village a été déguerpi, donc je ne peux pas aller actuellement au village. Donc vous savez plus que quiconque, justement, toute la charge et le danger qui guette ce pays et l'intérêt de mener cette lutte. Les hommes qui sont sur le terrain, qui m'expliquent certaines situations, c'est facile de s'asseoir ici à surface de vérité pour condamner ce qui se passe sur le terrain. Mais quand vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines réalités. Et partant de cela, là-bas, on regarde dans les bureaux climatisés. Le problème, c'est le terrain. Quand on me dit que l'armée monte en puissance, mais dites-moi, M. Souré, c'est quelle zone qui a été récupérée? C'est où les gens ont aujourd'hui la paix au Burkina Faso? C'est quel jour il n'y a pas de mort au Burkina Faso? Que ce soit à l'est, que ce soit le Sahel, que ce soit au nord. Moi, toute ma région, toute ma commune est occupée. Donc, en fait, il faut que les gens sachent que personne n'est là, ne vient sur un plateau pour prédire l'échec du MPSR. Ce sont les chiffres qui parlent. Et moi, je m'intéresse à la réalité. Quand les gens font des communiqués à Ouaga, moi, c'est le terrain qui m'intéresse. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Les populations déplacées, les gens qui n'arrivent pas à rejoindre les villages, les terroristes qui continuent de sévir. Comment vous allez comment vous allez me convaincre dans ce contexte-là que l'armée monte en puissance? Oui, l'armée monte en puissance. À Ouagadougou, dans l'administration publique. Ça, c'est une réalité. À tous les niveaux, des militaires qui devraient faire la guerre, de moins de 40 ans qui devraient être sur le terrain, se retrouvent dans les bureaux climatisés comme DG, comme chargé de quoi? Ça, c'est une réalité. L'armée monte en puissance à Ouagadougou dans l'administration. Mais l'armée monte en puissance sur le terrain. Effectivement, l'armée est vraiment montée en puissance dans les bureaux, dans l'administration publique. L'armée est montée en puissance à Ouagadougou, dans les grandes villes, là où il y a les grands ports. Sonabi, je suis DG et directeur de cabinet, je suis ceci, cela. Voilà, ça pullule les rues à Ouagadougou. C'est devenu les boucantiers qui construisent un peu partout. Et on apprend même qu'il y en a qui font maintenant des pavés. C'est ça la triste réalité. Pendant ce temps, on a celui-là qui a été bombardé général par un capitaine, voilà, qui dresse son bilan. Voilà, il dresse son bilan, il dit que le bilan est satisfaisant. Ils ont conquis le terrain, à plus de je ne sais pas combien de pourcents. Non, on va aller écouter Saint-Poré qui nous dira tout simplement que tout va bien au pays des merveilles. Deuxième jour de l'opération d'évaluation des membres du gouvernement et leurs actions. Aujourd'hui, un ministère clé passe sous le microscope. Face à Jean-Emmanuel Ouédraogo, le patron de la Défense dévoile son bilan. Le taux de réussite global ici est de près de 90%. Satisfaisant. Nous avons eu une atteinte d'objectif de 89% et un taux d'occupation et de conquête du territoire d'à peu près 71%. Donc pour nous, les objectifs ont été plus ou moins atteints. Mais il faut retenir qu'il reste encore beaucoup à faire. La guerre n'est pas finie. La situation n'est pas encore pliée, même si les groupes terroristes connaissent des attritions et qu'ils sont affaiblis sur tous les plans, sur le plan logistique, sur le plan même psychologique, ils sont atteints. Mais alors, monsieur le ministre, si l'ennemi est si affaibli, quand verra-t-on enfin la fin de cette guerre contre le terrorisme? Combien de temps encore faudra-t-il attendre? Écoutez, vous savez qu'on ne peut pas vous dire quand est-ce qu'on finit avec cette guerre. En la matière, il faut toujours rester prudent. On sait quand est-ce qu'une guerre commence, mais on ne peut jamais vous dire quand est-ce qu'elle s'arrête. Mais pour ce qui nous concerne, nous allons lutter pour qu'elle prenne fin le plus tôt possible. C'est notre objectif. En attendant, la guerre va s'intensifier en 2025. La force conjointe de l'AES sera opérationnelle probablement, promet le ministre de la Défense.
où le mensonge nous conduit. C'est un responsable militaire, au lieu de faire un point réel et de penser à trouver des solutions à nos problèmes. Nous ne sommes pas le seul pays aujourd'hui, même regardez Israël, même Israël qui est en conflit avec l'Iran, mais qui fait appel à ses alliés pour l'aider. Mais Israël peut bomber le torse pour dire que tout ça, non, mais c'est la réalité du terrain. C'est pour ça qu'on dit que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Mais pourquoi ils sont aussi insensibles? Insensibles tout simplement parce qu'ils s'en foutent de ce qui se passe en poste. Et aujourd'hui, Ibrahim Traoré qui demande aux chefs coutumiers de demander tout simplement aux militaires de ne plus utiliser les smartphones parce que ces smartphones leur permettent de nous révéler la vérité. Et derrière cela, au lieu de trouver des solutions, ce qu'Ibrahim Traoré trouve mieux à nous dire aujourd'hui, à nous sortir comme une nouvelle pirouette. Écoutez vous-même, mais on n'a pas... Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Donc, cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression, n'a pas sa place. Je l'ai dit une fois, autant que vous pensez que vous êtes libre de parler et d'agir, l'autre est libre de parler et d'agir également. Et là, nous aboutissons à une société de désordre. Et comme d'ailleurs ça tombe bien que nous sommes en pleine célébration des journées patriotiques, le thème est d'ailleurs l'ordre et la discipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête, nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre, parce que notre objectif, c'est de trouver les occasions. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en... Oui, effectivement. Ceux qui n'ont pas compris ce qu'Ibrahim Traoré a dit, si nous sommes dans les eaux géantes, je ne sais pas, des vagues géantes, dire nous sommes dans la période où beaucoup de gens vont tomber. Mais quelles sont ces personnes qui vont tomber? Les personnes qui veulent qu'ils tombent aujourd'hui, ce sont vous, les militaires, qui n'obéissez pas, qui refusez d'obéir à ces ordres, qui refusez qu'il soit un monarque. C'est vous qu'il va envoyer au front. Effectivement, les seuls officiers supérieurs, je vais dire les seuls officiers qui ont encore grade de commandant et de colonel qui se retrouvent au front, ce sont ces personnes-là qui disent à Ibrahim Traoré, non, on n'a pas pris le pouvoir pour que tu t'éternises là, pour trouver des solutions. Ce n'est pas pour que tu viennes nous parler des révolutions. Parce que face à son incompétence, face à ses échecs, il préfère aujourd'hui sortir encore une nouvelle carte, révolution populaire progressiste. Qu'est-ce que c'est? Il devient maintenant un professeur pour nous enseigner la révolution. Malgré les enseignements qu'il a donnés au VDP, aux militaires pour creuser les tranchées, ça n'a pas apporté de solution. Maintenant, c'est la révolution qu'il veut nous imposer. Mais est-ce que quand il prenait le pouvoir, on va vous permettre encore d'écouter une dernière fois avant de clôturer, et ce qu'il a eu à dire quand il prenait le pouvoir, sa prestation de serment, qu'est-ce que le président du Conseil constitutionnel a dit? Apparemment, lui-même, il ne se rappelle pas de cela. Parce que quand il prêtait serment, il n'était pas question de révolution progressiste populaire. Allez, on va écouter sa prestation de serment. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition,
et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Les Assises nationales du 14 octobre 2022 vous ont désigné pour conduire la suite de la transition. Le Conseil constitutionnel vient de recevoir votre serment. C'est un engagement solennel et ferme que vous avez pris devant le peuple. Monsieur le Président, c'est à vous qu'il appartient dès à présent d'œuvrer à sortir le Burkina Faso des situations à la base de cette instabilité au sommet de l'État depuis près d'une décennie. Pour ce faire, et ce conformément aux missions de transition définies dans la charte du 14 octobre 2022, il vous faudra très rapidement vous atteler à libérer le pays des hordes terroristes et à permettre à nos frères et sœurs déplacés de regagner leur localité d'origine. La conduite du processus électoral devant mener au retour à l'ordre constitutionnel est aussi un des grands chantiers de la période transitoire. Permettez-moi, avec un regard de civil, d'insister sur cette libération du pays, car une partie de notre pays est sous emprise terroriste. Je n'en dirai pas plus à vous, qui connaissez bien le terrain de la lutte contre le terrorisme. Dans tous les cas, c'est la situation sécuritaire qui a conduit à l'avènement du MPSR et encore un recadrage que vous venez d'opérer en son sein. Vous êtes venu pour redresser la barre. Sachez que vous avez quasiment une obligation de résultat. Car, pour paraphraser le président Thomas Sankara, un de vos dévanciers à la tête de l'État, celui qui n'a pas fait mieux que son prédécesseur n'a rien fait. Vous devez donc relever ce défi. Monsieur le Président, vous avez pris sur vos épaules de très lourdes charges. Il ne suffit pas de prendre le pouvoir, encore faut-il pouvoir l'assumer pleinement et bien au service du peuple burkinabé qui n'a que trop souffert. Faites en sorte que le peuple vous soit reconnaissant comme à un digne fils au terme de la transition. Faites en sorte qu'au terme de cette transition, que le peuple vous soit reconnaissant comme un digne fils de la nation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler encore de dignité quand Ibrahim Traoré lui-même bafouille la dignité de ses propres frères d'armes? Aujourd'hui, il a toute l'armée dans le dos, pendant qu'il dit au VDP qu'il n'a pas les moyens pour venir creuser les tranchées pour vous, qu'il faut forcer les populations comme celle de Bassalgo à creuser elles-mêmes les tranchées sans protection. Et on a vu ce qui est arrivé l'année dernière. Il a la capacité, plutôt les finances, de se payer des blindés. Regardez ce qu'on voit. Ces pick-up blindés qu'il a, c'est pas moins de 200, 300 millions d'unités. Donc, quand vous prenez seulement deux, c'est-à-dire, lui, il circule avec plus de 2 milliards, puisqu'il va circuler avec 2, 3 billes, et tous les drones qui vont être tournés dans le ciel pour le protéger. Mais pour protéger nos bases militaires, pour protéger nos populations, pour protéger la nation, Ibrahim Traoré n'en est pas capable. Sa vie est devenue plus précieuse que la vie de la nation aujourd'hui. Quand on écoute ce que le président du Conseil constitutionnel a eu à dire pendant la prestation de serment, puisqu'il a prêté serment, même si son deuxième, parce qu'il a prolongé aussi pour prendre 5 ans, pour se conformiser à Tiani et aux autres, parce qu'on a vu que Goïta et tout, ils se donnent 5 ans sans élection. Pourtant, ils étaient ceux-là qui critiquaient la démocratie. Je ne pense pas que c'est en faisant la force à ses frères qu'on arrive à construire la cour familiale ou bien on arrive à bâtir quelque chose de bien. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré se retrouve tout simplement dans une situation de haute trahison. Il a trahi la Constitution, il a trahi la nation, il a trahi toute l'armée aujourd'hui. Il a passé tout le temps c'est-à-dire à laisser mourir, à jeter en pâture. Parce que si on a 20 drôles et que ces 20 drôles ne sont plus au service, il faut adapter les stratégies
de combat avec ce qu'on a. Il ne faut pas laisser les jeunes soldats mourir sur le terrain. Ils ont aussi des familles, Ibrahim Traoré. Sache que ces jeunes soldats que tu laisses tomber sur le terrain, ils ont aussi un rêve pour ce pays. Ils veulent aussi devenir peut-être un jour ministre de la Défense, colonel-major, général. Ces jeunes enfants qu'on massacre dans certains villages, je n'ai pas envie d'en parler aujourd'hui parce que dans le prochain numéro, on va revenir vous faire la chronologie de tous ces villages, de tous ces massacres que vous ne voyez pas là, sur les chaînes sur le territoire burkinabé parce que sous contrôle du gouvernement, on va vous le faire vivre comme vous fait vivre aujourd'hui toute la série de mensonges, toutes les contradictions que Ibrahim Traoré lui-même se fait. On va terminer par une image tout simplement sans commentaire et ça va vous annoncer la suite des événements. Et sur ce, on se dit à très bientôt dans le prochain numéro de Hey. Et là, ça va être vraiment Hey parce que nous sommes prêts à révéler la vérité. Cette vérité qu'on vous cache sur Burkina Débat TV, nous nous donnons pour mission, au prix de tout, de vous révéler la vérité, parce que ce pays mérite la vérité, parce que vous méritez la vérité, nos parents méritent la vérité, et nous devons vivre dans la vérité. Et c'est seule la vérité qui va sauver ce pays. Ou bien Adama Sigré, ou bien on vous passe d'abord Adama Sigré, voilà, il va vous parler un peu d'abord, avant qu'on clôture avec une belle image sans commentaire. Allez, Adama Sigré, tu prends place. Vous êtes originaire de la région du Nord, c'est bien ça? Certainement. Et vous allez toujours au village? Non, je ne vais pas au village. Ça fait pratiquement 3 années que je suis pas allé. Pourquoi? Parce que les touristes ont occupé mon village. Ils ont occupé pratiquement toute la province d'Yatenga. Mon village a été déguerpi, donc je ne peux pas aller actuellement au village. Donc vous savez plus que quiconque, justement, toute la charge et le danger qui guette ce pays et l'intérêt de mener cette lutte. Les hommes qui sont sur le terrain, qui m'expliquent certaines situations, c'est facile de s'asseoir ici à surface de vérité pour condamner ce qui se passe sur le terrain. Mais quand vous allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines réalités. Et partant de cela... On regarde dans les bureaux climatisés. Le problème, c'est le terrain. Quand on me dit que l'armée monte en puissance, mais dites-moi, M. Souré, c'est quelle zone qui a été récupérée? C'est où les gens ont aujourd'hui la paix au Burkina Faso? C'est quel jour il n'y a pas de mort au Burkina Faso, que ce soit à l'est, que ce soit le Sahel, que ce soit au nord. Moi, toute ma région, toute ma commune est occupée. Donc, en fait, il faut que les gens sachent que personne n'est là, ne vient sur un plateau pour prédire l'échec du MPSR. Ce sont les chiffres qui parlent. Et moi, je m'intéresse à la réalité. Quand les gens font des communiqués à Ouaga, moi, c'est le terrain qui m'intéresse. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Les populations déplacées, les gens qui n'arrivent pas à rejoindre les villages, les terroristes qui continuent de sévir. Comment vous allez comment vous allez me convaincre dans ce contexte-là que l'armée monte en puissance? Oui, l'armée monte en puissance. À Ouagadougou, dans l'administration publique. Ça, c'est une réalité. À tous les niveaux, des militaires qui devraient faire la guerre, de moins de 40 ans qui devraient être sur le terrain, se retrouvent dans les bureaux climatisés comme DG, comme chargé de quoi? Ça, c'est une réalité. L'armée monte en puissance à Ouagadougou dans l'administration. Mais l'armée monte en puissance. Merci Adama Sigré. On va dire merci Adama Sigré. On n'a pas tout le temps, mais on va te donner encore plus de temps, Adama Sigré. Tu vas pouvoir faire le bilan de tes amis, le MPSR2. Sur ce, on va dire merci en vous laissant avec une belle mélodie que j'aime très bien. Hein? Il n'y a rien qui est caché à Dieu. Rien n'est caché à Dieu. Tout ce qui est caché sera connu, sera révélé. Et on vous laisse avec cette belle image, cette caricature. Des choses qui disent beaucoup de choses. Et ça va vous laisser deviner la suite des événements. Allez, à très bientôt dans votre émission. Buffman wenga wenam nefa rat Buffman nere kasolone wenye kasolone wenye kasolone wenye kasolone wende bafi kasolone wenye kasolone wenye kasolone wenye kasolone wende bafi kasolone wenye. Ne poussez pas le peuple dans ses derniers retranchements.